Bonjour, bienvenue à vous. Cela fait maintenant 1 an, jour pour jour, que nous avons commencé ces offices en ligne et en direct. L. Ron Hubbard décrit un scientologue comme, je cite, « quelqu'un qui comprend la vie. Ses compétences techniques sont consacrées à la résolution des problèmes de la vie. Il améliore ses propres conditions et celles des autres en se servant de la technologie de scientologie. » Alors, avec ces offices, notre intention était simple. Partager un moment spirituel et aider chaque personne en partageant des données utiles et applicables à la vie de tous les jours. Depuis, notre groupe n'a cessé de croître et permet à de nouvelles personnes de connaître la scientologie et les buts de notre groupe. C'est donc avec beaucoup d'émotion que je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouvel office. Toute l'équipe et moi-même sommes très heureux de vous retrouver chaque semaine et tenons à vous remercier pour cette année passée ensemble. Ce matin, j'ai choisi un sermon qui, je trouve, décrit de manière poétique notre civilisation. Vous le découvrirez dans quelques instants. Avant tout, je vais vous lire le credo de l'Église de Scientologie. Accompagnez-moi dans sa lecture si vous en avez un exemplaire. Nous, membres de l'Église, croyons que tous les hommes, quelle que soit leur race, couleur ou croyance, ont été créés avec des droits égaux. Que tous les hommes ont le droit inaliénable d'avoir leurs propres pratiques religieuses et de les exercer. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de vivre leur propre vie. Que tous les hommes ont le droit inaliénable à leur santé mentale. Que tous les hommes ont le droit inaliénable d'avoir leur propre défense. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de concevoir, choisir, assister ou soutenir leurs propres organisations, églises et gouvernements. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de penser librement, de parler librement, d'écrire librement leurs propres opinions et de se prononcer, d'écrire ou de s'élever contre les opinions des autres. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de créer leur propre espèce. Que les âmes des hommes ont les droits des hommes. Que l'étude du mental et la guérison des maladies d'origine mentale ne devraient pas être séparées de la religion, ni tolérées dans les domaines non religieux. Et qu'aucun agent autre que Dieu n'a le pouvoir de suspendre ou de négliger ses droits de façon ouverte ou couverte. Et nous, membres de l'Église, croyons que l'homme est fondamentalement bon, qu'il cherche à survivre, que sa survie dépend de lui-même, de ses semblables et de l'accomplissement de sa fraternité avec l'univers. Et nous, membres de l'Église, croyons que les lois de Dieu interdisent à l'homme de détruire sa propre espèce, de détruire la raison des autres, de détruire ou d'asservir l'âme d'un autre, de détruire ou de réduire la survie de ses compagnons ou de son groupe. Et nous, membres de l'Église, croyons que l'esprit peut être sauvé et que seul l'esprit peut sauver ou guérir le corps. Passons maintenant au texte « L'intégrité personnelle » par L. Ron Hubbard. Et oui, je vous le relis encore une fois cette semaine pour vous aider à évaluer les données avec vos propres observations. Allons-y. Ce qui est vrai pour vous est ce que vous avez observé par vous-même. Et lorsque vous avez perdu cela, vous avez tout perdu. Qu'est-ce que l'intégrité personnelle ? L'intégrité personnelle, c'est savoir ce que vous savez. Ce que vous savez n'est rien d'autre que ce que vous savez. C'est cela l'intégrité. Il n'y a pas d'autre intégrité. Bien sûr, nous pouvons parler d'honneur, de vérité, de tout cela, ces termes ésotériques. Mais je pense qu'on ne les trahirait pas le moins du monde si ce que nous observions était vraiment ce que nous observions. Si nous prenions soin d'observer ce que nous observons et que nous observions toujours dans le but d'observer.
et sans nécessairement adopter une attitude sceptique, un esprit critique ou indulgent, mais certainement en maintenant suffisamment d'intégrité et de conviction personnelle, de confiance en soi et de courage pour pouvoir observer ce que nous observons et dire ce que nous avons observé. En dianétique et en scientologie, une chose n'est vraie que si vous l'avez observée, et elle n'est vraie que selon votre propre observation. C'est tout. Voici maintenant un petit peu de poésie avec le sermon d'aujourd'hui. Il s'intitule « L'homme et le ballon d'or ». Il était une fois un homme, ou peut-être n'était-ce pas un homme, ou peut-être n'était-ce pas un homme, qui dormit pendant très longtemps. Quand il s'était couché pour se reposer, le monde n'était pas trop atroce. Les gens étaient heureux, et leurs actions étaient productives, et il y avait des fleurs sur les collines vertes. Quand il se réveilla, cependant, les choses avaient changé. Il sortit de sa caverne et regarda le monde. Oui, pour une raison quelconque, il avait changé. Les collines étaient brunes et hideuses. Tout près de là, deux femmes se querellaient. Au loin, un nuage rouge fit son apparition, et quand il regarda de plus près, il vit que c'était une bataille. Et il parcourut donc les champs et les villes, essayant de découvrir ce qui était arrivé. Les hommes le regardaient de travers. Les enfants ne jouaient pas. Il y avait peu de nourriture, et tous les visages défaits indiquaient que chacun chancelait sous le poids d'un lourd chagrin. Et l'homme, ou peut-être n'était-ce pas un homme, vit que le monde était entré en des temps difficiles. Il erra, comprenant qu'il faisait face ici à un sortilège qui pesait lourdement sur les esprits des hommes. Peut-être avait-il été infligé aux hommes par quelques sorciers. Peut-être les hommes se l'étaient-ils infligés eux-mêmes. Mais peu importait. Le monde était devenu fou. Quelqu'un devait faire quelque chose. L'homme réfléchit pendant de nombreux jours. Puis, il fabriqua un ballon d'or et le remplit de tout ce qui était nécessaire pour défaire un sortilège. C'était un très beau ballon, au bout d'un bâton d'ivoire. Et il était très facile à utiliser car on n'avait qu'à le tenir au-dessus de la tête d'un être humain et à lui souhaiter du bien pour mettre fin à l'état d'esclavage qui emprisonnait cet être. Et l'homme s'en alla et tint le bâton au-dessus de la tête de centaines de gens sans leur dire ce que c'était. Et brusquement, ils se mirent à sourire et devinrent radieux, et l'emprise sur eux cessa. Et l'homme vit que c'était bien. Et montra donc à beaucoup de gens comment se servir du ballon d'or, et leur dit tout ce qui était nécessaire pour rompre totalement le sortilège dans le monde entier. Et certains l'utilisèrent. Mais d'autres dirent « N'est-il pas joli ?» et commencèrent à jouer à la balle avec. Et d'autres dirent « Ce n'est pas vraiment de l'or ». Et d'autres voulurent le cacher par peur qu'il ne leur soit volé. Et d'autres dirent « C'est de l'or » et achetèrent des couteaux et des pistolets avec, puis se bagarrèrent. Et d'autres dirent d'un air rusé « Avec ce pouvoir, je peux régner sur la terre ». Et d'autres coururent simplement dans tous les sens et dirent que ce n'était pas vraiment un ballon et que l'homme l'avait volé à d'autres personnes. Et ils s'agrippèrent au sortilège qui les entourait et chuchotèrent que celui-ci avait été créé par l'homme en premier lieu et qu'il projetait de tous les tuer. Mais l'homme n'y fit pas vraiment attention. Il essaya de former des groupes afin que le ballon d'or soit disponible pour de nombreuses personnes. Mais dans ces groupes, les gens dirent « c'est le mien, c'est le pouvoir, c'est de l'or, et l'homme nous tuera tous ». Et donc, ils se bagarrèrent entre eux et jetèrent de la poussière sur le ballon d'or et tentèrent de le cabosser.
Et pour finir, l'homme s'assit dans un endroit désert et dit au monde que quiconque voulait ce ballon pouvait l'utiliser. Et ils lui envoyèrent des agents de police, des voleurs et des avocats pour dire que personne ne pouvait utiliser le ballon. Et ils prirent le bras droit de l'homme et dirent qu'ils allaient l'emprisonner pour avoir dit que le ballon d'or était la possession de tous. Et ils firent en sorte que le gouvernement mette des gardes autour de l'homme, au cas où quelqu'un lui enverrait de l'argent pour aider à fournir le ballon d'or à tous. Et l'homme regarda ces gens-là. Et personne parmi ceux qui haïssaient le ballon d'or ne l'avait jamais utilisé de quelque façon que ce soit. Mais ils avaient seulement jeté de la poussière dessus et essayé de le cabosser. Et il regarda ces gens sournois qui arpentaient les rues en disant « Ce n'est pas vraiment de l'or. En vérité, l'homme l'a volé. » Et ensuite, il regarda et vit au-delà les visages hagards, les enfants estropiés, les femmes affligées. Et au-dessus de tout ceci, il vit le nuage rouge de la bataille. Et le nuage de la bataille devint plus grand. Et il devint plus grand et plus grand encore, comme s'il était suspendu par du feu au-dessus du monde entier. Et l'homme, assis dans l'endroit désert, regarda le ballon d'or. Aujourd'hui, nous avons le ballon d'or. Ron Hubbard nous l'a confié et c'est à nous de nous en servir. C'est la technologie que Ron Hubbard a mis au point pour nous. Pour en apprendre davantage et pour savoir exactement ce que vous devez faire pour en bénéficier, lisez le livre « Qu'est-ce que la scientologie ?» Chaque étape que vous devez suivre est soigneusement présentée et expliquée dans l'ordre. Vous trouverez une réponse à toutes vos questions. Pour compléter ce sermon, je vais vous lire un extrait d'un autre texte. Il s'agit d'un extrait du manifeste « Promesse à l'humanité » de l'Association internationale des scientologues. Le voici. De tous les temps, au cours de l'histoire mouvementée de la civilisation sur cette planète, de nouvelles idées, de nouvelles religions et les pensées constructives se sont heurtées à une violente opposition. De telles attaques proviennent de ceux qui voudraient maintenir le statu quo et particulièrement de ceux qui cherchent à préserver et à consolider leur position par la domination, l'assujettissement et même la destruction d'autrui. C'est pour cette raison que bien des religions sont nées dans le sang au prix de grands sacrifices et de grandes souffrances de leurs adhérents. Ce n'est que grâce à l'union vers un même but et au dévouement inébranlable d'un groupe entièrement dédié à sa tâche que ces nouvelles idées et ces nouvelles religions survivent et se répandent. Si nous voulons poursuivre notre quête d'une civilisation nouvelle, où les honnêtes gens ont des droits et où les libertés abondent, l'aide et le dévouement de chaque scientologue, sans exception, et d'autres hommes de bonne volonté sont devenus essentiels. Le chemin est sans doute difficile et peut le devenir encore plus si l'on considère le rapide déclin de la civilisation et l'érosion des libertés spirituelles qui sont le signe de notre temps. Mais si ensemble nous consacrons toutes nos forces au même dessein, nous l'emporterons. Et notre victoire sera celle de l'humanité entière. C'est tout pour cette citation. Maintenant, j'aimerais vous inviter à 2 webinaires qui vont avoir lieu cette semaine. Le premier aura lieu demain, lundi 29 mars à 19h30, sur le thème de « Comment élever des enfants heureux ». Et le second, vendredi 2 avril à 19h30, sur le thème de « Comment choisir le partenaire idéal en amour ou au travail ». Le prochain office aura lieu le 4 avril à 11h en ligne.
Pour terminer cet office, je vais vous lire la prière de Scientologie pour la liberté totale. Puisse l'auteur de l'univers donner à chaque homme la possibilité de parvenir à la compréhension de sa nature spirituelle. Puisse notre conscience et notre compréhension de la vie s'agrandir afin que tous puissions découvrir l'auteur de l'univers. Et puissent d'autres aussi atteindre cette compréhension qui mène à la liberté totale. En ce moment, nous pensons à ceux dont la liberté est menacée, à ceux qui ont souffert d'emprisonnement à cause de leurs croyances, à ceux qui ont été asservis ou martyrisés, et à tous ceux qui se font brutaliser, piéger ou attaquer. Nous prions pour que les droits de l'homme soient préservés, pour que les peuples puissent croire et pratiquer leur foi librement, afin qu'à nouveau la liberté règne dans notre pays. Libérés de la guerre et de la pauvreté et du besoin, libres d'être, libres de faire et libres d'avoir. Libres d'utiliser et de comprendre le potentiel de l'homme, un potentiel d'origine et de nature divine. Et libres de parvenir à cette compréhension et cette conscience qu'est la liberté totale. Dieu fasse qu'il en soit ainsi. Je vous souhaite un très bon dimanche. Merci.